On a tous réagi comme Speed, les gars. On a tous réagi comme Speed. Ça, c'est la réaction de Speed lorsqu'il a vu l'action de Vini, les gars. Après, lui, il aime bien maxer. Il aime toujours maxer. Mais le but d'anthologie que Vini voulait nous proposer, les frères, s'il avait mis ce but, les gars, j'aurais appelé Deco, je lui aurais dit, ça y est, on va faire semblant jusqu'à quand? Demande-lui de faire une figo. Parce que les gars, déjà, changement d'aile, contrôle petit pont. Il accélère, il arrive de la surface en une fraction de seconde comme ça. Fin de frappe. Après, il repart sur son pied droit. Après, un attaquant de classe mondiale, enfin du moins un attaquant qui mettrait son pied gauche, il frappe pied gauche là. C'est l'extérieur du pied qui a permis au gardien de la toucher du bout des doigts. Mais Vinicius Junior continue à monter en puissance dans cette Coupe du Monde. Et ne se cache pas quand c'est chaud au quartier en fait. Il est vraiment en train de devenir un joueur exceptionnel. Et c'est un petit peu cette peur de Vinicius qui a ouvert les espaces et laissé la place pour Martinelli de mettre le but de la victoire tout simplement. C'était ce Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce Brésil-Japon et de l'action de Vinicius. Bao! Subhanallah, l'action qu'il allait mettre Vinicius. Vinicius, quand il veut, les gars, c'est un joueur de fou malade. Pourquoi il n'est pas comme ça plus souvent? Parce qu'en fait, avec le temps, je vous jure qu'on a oublié Vinicius à quel point il est fort. Parce que les gars, je suis parisien. Mais les gens qui ont dit après la finale de Ligue des Champions que ouais, Kvara il est meilleur que Vinicius, allez vous faire enculer les gars. Je vous parle sérieux, je vous parle cru. Allez vous faire foutre. Vous connaissez rien au foot ceux qui disent ça. Avec le temps, avec les années, vous avez oublié la culture de l'instant. Tue le foot encore une fois les gars. Vinicius il est en train de réaliser une Coupe du Monde exceptionnelle pour l'équipe. Qu'il a comment il porte cette équipe. Même si aujourd'hui en vrai il fait pas un match de fou furieux, mis à part cette action. Mais la Coupe du Monde qu'il fait depuis le début, depuis le premier match, les gars, faut respecter, faut admirer. En tout cas, les gars, le Brésil, pour moi, ils pourront gagner la Coupe du Monde que s'ils ont un Vinicius à 100%. Parce que je trouve vraiment que le Brésil dépend vraiment de Vinicius. Un peu comme à une certaine époque avec Neymar. Hein. Le gars, je vous parle cru. Le Brésil dépend énormément de Vinicius. Parce que dès que Vinicius est monté en puissance, on a vu le visage du Brésil. Direct. Le visage a changé complètement. Et s'il maintient ce niveau-là toute la compétition, le Brésil a une chance d'aller très très loin. Hein. Ça, c'est mon fils. Il a failli mettre le but du siècle. Je m'en fous, je vais tout whippin. Il a failli mettre le but du siècle. Mon fils! Suzuki. Pourquoi? C'est quoi, c'est Suzuki sur place? Ouais, c'est Suzuki. T'as enlevé le but du tournoi à mon fils. Et là, je t'en veux. Regardez la tête de Suzuki quand Vinicius a fait son show. Regardez, les gars. Il s'est dit, oh, mais le fils de l'analyste, il est trop fort. Il allait mettre un but de fou. Même si mon fils n'a pas fait un grand match aujourd'hui, il n'a pas staté. Au final, le Brésil remporte sur le fil, sur le gong, un match contre le Japon. Attention, il ne faut pas vanner les Japonais. Ils n'ont pas été ridicules. Ils ont même été très, très bons. C'était un très, très bon match d'ailleurs. Félicitations au Japon. Vous avez tout donné. Le premier but, excellent. Casemiro, il était dans les chaussettes. Danilo, c'est quand même grave qu'en 2026, Big 2026, t'as des latéraux aussi gaze. Danilo. En tout cas, le Brésil. Prochaine étape, si je me trompe pas, Côte d'Ivoire ou Norvège. J'ai envie d'affronter le Brésil. Les Ivoiriens, s'il vous plaît, la nation. Je veux de cette fumée. Le monde entier veut de cette fumée. Le monde entier veut d'un Brésil-Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire doit éteindre le Brésil. Et je vous garantis, un Brésil-Côte d'Ivoire, je serai pour la Côte d'Ivoire. Mon fils, tu n'es plus mon fils ce match-là. Bref, la Big Fafa, qu'avez-vous pensé du match du Brésil contre le Japon? C'était un très très bon match. Bravo à Martinelli d'avoir marqué. Qu'avez-vous pensé? Dites-le moi dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas, partager, republier, aimer, mettez en story, parlez autour de vous. C'était l'analyste en or bleu. Petit pont, crochet, feinte, 2 joueurs dans le vent, frappe extérieure du pied, poteau. Les gars, moi j'ai pas peur de le dire, hein. Si ce but de Vinicius il était rentré, faut même pas me parler de Maradona, je sais pas qui, les gars, c'est pas la peine. Déjà là, si la frappe à la fin elle était rentrée, je serais déjà en route pour aller sur les champs. Suzuki, franchement, on supporte les frères, tout ça, y a pas de problème. Mais là t'as déconné, hein. Là je te mens pas, t'as déconné. Surtout en plus tu fais ça
pour derrière prendre un but de Martinelli. Tu préfères prendre un but de Martinelli ou un but de Vinicius? Il fallait laisser le but de Vinicius rentrer, c'est tout. Le Brésil se qualifie au bout d'un match très 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 compliqué. Casemiro, hein, heureusement qu'il y a le but de Casemiro parce que ton match, qu'est-ce qu'il était compliqué. Le ballon, il faisait que de rebondir quand il contrôlait le ballon. Il contrôle le ballon il part à 2 mètres. Sinon, je tiens aussi à avoir une pensée pour Neymar Junior, qui est béton dans la prison de Carlo Ancelotti. Voilà, on pense fort à toi. Voilà, j'espère que tu vas recevoir des mandats. Je sais que Hendrik, vous avez tourné ensemble. Hendrik, normalement, si t'es un bon, tu lui envoies quand même des mandats. Donc, ouais, force à toi, Neymar. La prison, c'est dur. La sortie, c'est sûr. Donc voilà, je crois que c'est la fin. On se pète à la sortie. 29 juin, incarcération de Neymar Junior. Force à toi. Lui là, il est choqué. Et est-ce que vous savez pourquoi? Les gars, il a failli se manger le but de la Coupe du Monde. Les preuves sont juste là. Vinicius Junior, petit pont sur le défenseur. Il arrive, il fixe, qu'est-ce qu'il fait? Il dribble le défenseur. Et les gars, là, il met juste le pointu et il met un arrêt. Honnêtement, les gars, honnêtement, Suzuki a fait un arrêt juste exceptionnel. Mais Vinicius Junior a encore failli marquer le but de la Coupe du Monde. J'espère qu'on va commencer à mettre du respect sur son putain de nom, les gars. J'espère qu'on va commencer à mettre du respect sur son putain de nom parce qu'il est en train de faire juste une Coupe du Monde, les gars. Incroyable. C'est lui qui porte le Brésil. C'est lui qui porte le Brésil aujourd'hui. Beaucoup de critiques il a eu. Beaucoup de critiques il a eu à cause juste de son comportement, sa façon de jouer, les gars. Et aujourd'hui, il porte le Brésil et c'est tout ce qu'aujourd'hui on demandait. Aujourd'hui, il fait une Coupe du Monde de fou. 3 fois du match sur 4 matchs. Et honnêtement, les gars, quand il est à son prime, quand il est aussi fort comme ça, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Il dribble n'importe qui aujourd'hui. Bref, moi les gars, c'est à votre avis, qu'est-ce que vous pensez de la Coupe du Monde de Vinicius Junior? Bande de suceurs, va. Quand c'est le Ghana, ça dit haramboul. Le Japon, ils mettent le mur marin pendant tout le match, ça dit rien. Frère, tellement le Brésil, ils arrivaient pas, carrément, il y a Belé qui cachait des titans. En vrai de vrai, wesh. Et ces chiens, ils ont empêché Vinicius de mettre le but de l'année. Il vient de l'action de fou. Il vient un petit pont. Et un autre humain, il vient, il met crochet, mais comme eux, dans leur tête, c'est SNK, un mur en cache un autre. L'humain, il l'arrête. Vas-y. En plus, ils l'ont bien bloqué. Ah, putain. Mais, en fait, c'est ça. Quand c'est le Japon, c'est bien. Ouais, c'est mentalité collective. Ouais, en mode mentalité des 1. Mentalité manga. Non, faut le dire. Mais quand c'est le Ghana, ça devient haramboul. Bande de suceurs, vas-y. Vous tranquille, vous, carrément, vous. Déjà, Théma, contrôle de balle, petit pont, bao. On continue la course, le défenseur est éliminé. Je continue. Feinte d'entrée vers l'intérieur. Allez, tiens. Waouh. Suzuki, t'es un bat. Suzuki, t'es un assassin. Tu nous as ôté du plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde. Vous vous rendez compte que s'il avait mis ce but, j'aurais commencé à dire que c'est le plus grand Brésilien d'histoire. J'aurais tout mélangé. Parce que c'était all time ce qu'il était en train de faire. Sur cette action, Vinit était world class. Et on a vu qu'en deuxième mi-temps, tous les ballons passaient par lui. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il était un petit peu en deçà. Il était en deçà de son niveau, il avait l'air un peu éreinté. En prise à 2, notamment avec Tomiyasu qui a hyper bien défendu sur lui, faut pas mentir, faut lui donner ses lettres de noblesse, oui, vraiment. Mais au moment où il a fait cette action, c'est là que je me suis rendu compte que ce mec est un danger constant. Tu peux le museler pendant 90 minutes, ça ne suffira point. Ça ne suffira jamais parce qu'il peut avoir des éclairs de génie à tout moment. N'oubliez pas, le football c'est cruel, c'est comme ça. Et Vinicius et la Seleção avancent à New York, les 8e de finale. Norvège ou Côte d'Ivoire? On vient de se qualifier en 8e de finale de la Coupe du Monde. Voici pourquoi on vous dit que mon fils, c'est le meilleur ailier gauche au monde actuellement. Regardez-moi sa prise de balle, sa conduite de balle. Regardez le déplacement de Hendrik. Lorsque Vini joue avec un numéro 9, regardez qu'est-ce qu'il fait à la défense du Japon. Il les traumatise, il les mélange. Il n'y a que le poteau qui a sauvé le Japon sur cette action. Sinon, ce serait le meilleur but de la compétition. Moi, je vous le dis, les gars. Une fois de plus, avec un grand Vinicius Junior encore ce soir, le Brésil se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Et pour tout vous dire, moi, je suis hypé. Moi, je suis hypé de la prestation de Hendrik, la prestation de Vinicius Junior, pour montrer une fois encore de plus qu'on peut compter sur eux au Real Madrid pour la Ligue des Champions. Parce que tout simplement, les gars, la rentrée de Hendrik a changé complètement le match du Brésil. On a tous vu la différence du Brésil de la première mi-temps et le Brésil de la seconde période. Et mon Vinicius Junior, il a montré encore une fois de plus celui le leader de cette équipe du Brésil. Tous les dangers venaient du côté gauche. À la rentrée de Hendrik, on a vu le changement en fait dans l'axe du côté du Brésil, les gars. Je suis hypé que mon fils soit en 8e de finale de la Coupe du Monde. C'est parti. C'est parti, les gars. On est parti pour la Coupe du Monde. Vamos, baila Vini.